intitulé Forces armées et forces. Bonjour chers concitoyens, Togo, Madame Marguerite Issa Zibdan Nyakade vient de faire sa 3e sortie intitulée Forces armées et forces de sécurité, répondez à l'appel de la nation. Avant de commencer, je voudrais rendre hommage à Madame Bikoni Koumeï, sage-femme. Madame, vous êtes la meilleure. Vous êtes la meilleure. Merci beaucoup. Le peuple togolais vous offrira à la fin une couronne en or. Merci pour le combat. Alors, je reviens sur la 3e sortie de Madame Nyakade, ex-ministre des armées du Togo. Elle intitule cette 3e sortie « Forces armées et forces de sécurité ». Répondez à l'appel de la nation. Vaillants combattants togolais, vous avez le devoir de protéger et non de réprimer. Chers frères, chères sœurs, camarades d'armes, le 2 mai 2025, j'ai diffusé sur les réseaux sociaux une tribune intitulée « 20 ans d'espoir déçus sous Fort Gnassingbé ». L'heure du bilan que je vous invite à lire si ce n'est pas encore fait pour vous faire une idée de la gestion calamiteuse de notre pays. Le 4 juin 2025, j'ai lancé un appel pour la libération de tous les prisonniers politiques du Togo. Aujourd'hui, je me permets de m'adresser à vous qui portez l'uniforme, à vous qui avez choisi de servir le Togo et non de le soumettre. À vous qui avez juré fidélité à la République, à vous qui avez choisi de tenir toujours haute la flamme nationale. Par respect pour cet engagement, par amour pour votre peuple, il est temps d'écouter votre conscience, d'écouter votre cœur. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Le Togo d'aujourd'hui et de demain vous sera infiniment redevable. Je ne reviens pas pour parler en responsable, je viens vous parler en femme togolaise. C'est un cœur et une âme qui vous parlent. Ce sont mes entrailles qui frémissent tout au fond de moi et que j'ai à vous dire ne peut plus attendre. Je reprends. C'est un cœur et une âme qui parlent. Ce sont mes entrailles qui frémissent tout au fond de moi. Et ce que j'ai à vous dire ne peut plus attendre. Madame Nyakade dit que comme c'est pas une pulsion qui pousse ce qu'elle a à dire, n'est-ce pas, à sortir d'elle, elle dit elle ne peut pas attendre. C'est une pression forte. Et donc elle le dit. La vocation première des forces de défense et de sécurité, c'est la défense du territoire et assurer la sécurité de la nation. Elles, les FDS, ne peuvent pas et ne doivent pas devenir l'instrument dont se sert une oligarchie pour opprimer et assujettir l'innocent peuple qui ne demande rien d'autre que le respect de ses droits fondamentaux. Chaque militaire, chaque gendarme, chaque policier sait au fond de lui que le bon militaire donne tout. Il se sacrifie pour que vive la multitude et non l'inverse. Le rôle des forces de défense et de sécurité n'est donc pas au Togo de tirer sur son propre peuple. Son rôle est de le défendre, de le protéger, de le servir, de mourir pour lui s'il le faut, mais jamais de le trahir ou l'asservir. Nous savons bien que c'est par contrainte qu'il vous arrive de réprimer les manifestants. Le rôle des forces de défense et de sécurité n'est pas de réprimer l'ordre,
d'une manifestation, car manifester, c'est un droit constitutionnel. Dans une république digne de ce nom, on ne répond pas à la soif de justice par la brutalité et la répression. Force de défense et de sécurité, sachez que votre vie a trop de valeur pour l'offrir à un seul homme. Votre vie est trop précieuse pour la sacrifier au service de la violence contre vos propres frères et sœurs. Il est temps d'écrire votre part de l'histoire et en lettres d'or dans le cœur de chaque Togolaise et de chaque Togolais. Réveillez-vous, l'histoire vous sera reconnaissante. C'est beaucoup, je ne peux pas tout finir, la lettre est déjà là, chacun peut quand même la lire, mais toutefois, je vais terminer par ceci avant de commenter. Autrefois, le militaire togolais portait son uniforme avec fierté. Il faisait l'honneur de son peuple. Il pouvait marcher droit, tête haute, salué par les citoyens, respecté par les enfants et admiré par la jeunesse. Il inspirait confiance. Aujourd'hui, cette fierté a disparu. Le militaire n'a plus envie d'être vu en tenue dans la rue. Il la cache ou parfois il l'enlève avant de retourner chez lui à cause de la peur. Il sait que l'uniforme qu'il porte ne suscite plus le respect d'antan, mais la méfiance, la terreur, parfois même le mépris et la colère. Pourquoi? Qui vous a volé votre honneur, votre dignité, votre aura? Vous le connaissez, nous le connaissons. Tous, voici venue l'heure de la délivrance. Autant le civil craint ou dédaigne le militaire dans sa tenue, autant le militaire redoute le regard méfiant du civil. Ce lien de confiance est brisé. Ce lien sacré entre l'armée et son peuple a été sacrifié sur l'autel de la répression, de l'instrumentalisation politique et du reniement des valeurs républicaines au profit de la satisfaction des désirs et des errances d'une seule personne. Moi, je vais ajouter ici Faure Eswazina Nyasingbe. Chers camarades, je vais m'arrêter là. Je vais d'abord saluer, en tout cas, la pertinence de cette lettre ou de ce message que l'ex-ministre des Armées, que vous voyez derrière moi, Madame Nyakade, envoie à ses anciens administrés, parce qu'elle était ministre des Armées entre 2020 et 2023. Je pense octobre-décembre 2023. Octobre 2020, décembre 2023. Donc, elle qui connaît, n'est-ce pas, les forces de sécurité du Togo, elle leur dit que leur rôle n'est pas de réprimer un peuple qui manifeste, un peuple qui a soif de liberté et qui manifeste. Leur devoir, c'est de protéger ce peuple-là. Et il invite cette armée-là qu'il est temps d'écrire son histoire en lettres d'or dans les cœurs des Togolais. Je pense, chers frères et sœurs des forces armées, Madame Nyakade vous dit qu'elle ne vous parle pas aujourd'hui en tant que responsable, mais en tant que mère, avec un cœur et une âme. Elle vous écrit ce qu'elle ressent du fond d'elle-même. Alors, qui est mieux placé pour vous prodiguer d'utiles conseils? Alors, les manifestations que nous entreprendrons, nous prévoyons, nous projetons les 26, 27, 28, nous vous disons d'utiliser ce message-là comme votre guide. Comme votre guide. Parce que le Sahel, quand on parle de l'AES ici et là, il n'a été possible que grâce à ces fils militaires comme vous. Alors, chers amis, allez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez.